Bonjour, je m'appelle Michael Caron, je suis copropriétaire de Charpente Côte-Sud avec mon frère Tristan. Ça fait plus de 20 ans qu'on pratique le métier de charpentier menuisier artisanal. Les personnes qui nous ont influencés au départ, c'est sûr que dans nos gènes, ça vient des Caron, du grand-père Caron qui avait une petite shop à bois, qui fabriquait des hockey pour les gens du village, tout. Après ça, il y a eu des balançoires, c'était par passion. Puis mon père, après ça, a continué à construire puis à bricoler toutes sortes d'affaires. Fait qu'on est né un peu là-dedans. On était tout le temps là. Notre père, il bricolait tout le temps du matin au soir, fait que on était toujours dans l'atelier où il était toujours là pour nous aider ou à trouver des façons. Puis on a commencé à construire des petites cabanes, moi et mon frère, là, comme tous les enfants en font, mais sauf que nous autres, ça n'a jamais arrêté. Là. Ça fait 40 ans qu'on construit des cabanes. Par la suite, on est rentré dans les ateliers d'artistes de Saint-Jean-Port-Joli pour travailler dans des projets de sculpture, d'art public, puis de meubles un peu qui ne se fait pas par d'autres personnes que par des artisans ou des sculpteurs ou des artistes. Moi, mon parcours scolaire, j'ai comme arrêté un peu à le secondaire. J'ai pris une année, j'ai travaillé dans les usines de Lillet. Après ça, j'ai décidé d'aller en administration. Je me disais, bon, c'est sûr qu'un jour, ça va me servir. Je savais que j'allais être à mon compte. Fait que j'ai fait 1 an d'administration. Puis après ça, j'ai commencé à travailler. J'ai reparti une compagnie qui était la pisciculture de mes grands-parents. Puis là, j'ai construit des chalets, d'autres cabanes, des kiosques d'accueil, des tables de pique-nique. Fait que j'ai construit pendant 10 ans ça, mais c'était dur dans la vie. Fait que je vivais aussi de la rénovation à travers le printemps, l'automne et l'hiver. L'entreprise s'appelait Retour aux sources. C'est ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis je travaillais beaucoup à l'Auberge des Glacis. Fait que c'est moi qui m'occupais des bâtiments. Après ça, on les a agrandis, on les a entretenus. J'avais travaillé en aménagement paysager, fait que j'ai fait de l'aménagement paysager. Puis après ça, je me suis intéressé, vu que j'étais dans le niveau des arts, je me suis intéressé un peu au côté artistique. Fait que je suis allé faire un cours en ferronnerie d'art à l'École des métiers d'art. Puis j'ai un cours aussi en dorure sur bois. Fait que, puis après ça, j'ai pratiqué pendant 10 ans aussi la ferronnerie, là, pas à temps plein, mais pratiquement à temps plein. Fait que, ici, on a différentes essences de bois. Disons que c'est une maladie, ça, acheter du bois. Fait que on a commencé à faire des tables live edge, ça fait plus de 10 ans avant qu'elle ait un peu la mode. Puis on a commencé à s'informer là-dessus. Puis il y en avait beaucoup qui se faisaient aux États-Unis, soit on appelle ça en cherry, en cerisier, puis en noyer américain. Fait qu'on a commencé à chercher du noyer américain. Puis on a rencontré un super bon monsieur qui importe ça des Amish de l'Ohio. Fait qu'on a commencé à acheter ça vert, le faire sécher, puis à le stocker. Puis ça nous permet l'hiver, après des projets de maison, de charpente, les gens veulent avoir une porte, ils veulent avoir une table, ils veulent avoir des bancs, ils veulent avoir... fait qu'on continue de réaliser des trucs aussi, ça peut être même des escaliers, là. En charpente, on travaille pratiquement exclusivement avec le sapin Douglas de l'Ouest parce qu'on est capable d'avoir des longueurs, c'est une facilité d'approvisionnement. Surtout qu'on a un bois qui va être pas trop vert, qui va être quand même plus stable, moins craqué. On est capable aussi d'avoir des pièces de bois qui n'ont pas de cœur dans la pièce, fait que ça craque pas, ça va juste fendiller. Fait que ça permet de faire des beaux projets puis que le résultat à la fin il soit vraiment très beau. Ça, c'est un autre bois qu'on utilise plus sur les terrasses haut de gamme. C'est un bois qui vient du Brésil qui s'appelle l'ipé. C'est un bois qui est huileux, fait qu'il est impressible. Puis il est très lourd et ça coule. C'est vraiment lourd. Fait qu'on utilise ça surtout pour faire les terrasses, les rampes, puis les escaliers extérieurs. Puis c'est vraiment sa couleur naturelle, là. Il y a juste une petite couche d'huile dessus, là. C'est vraiment un super beau bois. Ça, c'est sa couleur naturelle. Là, on a la coupe, là, mais c'est vraiment un beau bois. Tandis que ça, ici, c'est un petit projet qu'on a fait pour des restaurants.
qui est un plateau de service, charcuterie, fromage, ça peut être une assiette à sushi. Fait que c'est la même chose. On a commencé à développer ce produit-là avec le noyer et l'érable. Fait qu'on a l'érable piqué sur le quartier avec le noyer, on appelle ça vrillé, là, curly walnut. Fait que on peut faire n'importe quoi avec le bois. Ben, le lien par rapport à la charpente, ça vient plus de mon frère que lui, il travaillait dans un atelier d'artiste à Saint-Jean, puis ça allait fermer. Puis il s'intéressait vraiment aux maisons de Boiron, aux constructions un peu qui se fait dans l'Ouest canadien. Fait qu'en 2004, il est allé suivre un cours de charpentier menuisier, là, ben, on appelle ça timber framer là, en anglais. Puis il est parti là-bas pour 1 an. Fait qu'il est allé étudier là-bas. Vu qu'il avait un beau bagage, il s'est fait remarquer par le professeur, fait qu'il l'a gardé là-bas pour travailler sur le site de l'école, puis sur sa maison personnelle. Puis à l'automne, quand il est arrivé là aux premières sessions, mais il l'a gardé comme assistant professeur. Fait que pendant 4 ans, il revenait au Québec, il retournait dans l'Ouest pour être comme assistant professeur. Puis après ça, on a commencé, nous, à faire des petits projets ici au Québec et dans l'Ouest canadien. Fait qu'on pendant quelques années, on se promenait comme ça. Ben, c'est sûr que ça, mon frère, quand il est revenu de l'Ouest, il a ramené la formation. Fait qu'il il me l'a appris un peu comment procéder avec les timbers. C'est sûr qu'au début, on n'avait pas tout l'outillage qu'on a maintenant. On n'avait pas les fournisseurs aussi de bois. Fait que, on a commencé doucement, projet après projet, puis on en est rendu là maintenant avec ça. Je viens de faire la démonstration comment on fait une mortaise, mettons, dans une pièce de bois. On fait ça avec une mortaiseuse à chaîne. Celle-là, c'est une Mafel, ça vient d'Allemagne. La plupart des outils comme professionnels haut de gamme viennent d'Allemagne. Ben, l'entretien, c'est surtout de graisser la chaîne, là, on va dire, parce que ça vaut quand même assez cher. Là. Une chaîne, juste la chaîne, elle vaut environ 900$. Là. Fait que, avec la barre, on est rendu à 2000$. Puis quasiment une dizaine de mille. Là. Fait que ça nous permet de faire des pièces, des mortaises, puis de ne pas avoir trop de nettoyage à faire au ciseau à bois à la fin. Après ça, on fait le tenon qui va s'insérer dans la mortaise. Fait que ça permet de faire un assemblage de bois à bois, puis d'avoir aucun lien mécanique, et aucune vis, aucun clou. Après ça, on va venir faire un trou, puis on va venir barrer le joint avec une cheville de bois. Bien, c'est sûr que les premiers projets qu'on a réalisés, c'est des petits projets de verrières, surtout de solarium. Puis après ça, on s'est attaqué, j'ai construit ma maison je crois en 2007-2008. Fait que on a voulu incorporer des lamelés collés, des arches, des arbres en bois rond. Fait qu'on a travaillé pendant 5 mois juste sur la structure. Fait que c'était comme une bonne école pour, après ça, pouvoir prendre des plus gros projets. Fait que ça a commencé un peu de même. Puis après ça, en 2012, on a fait la maison de mon frère. C'est la même chose, on a travaillé 5 à 6 mois juste sur la structure. Admettons, les étapes d'un projet typique, ça va commencer souvent, bien, ça dépend à quelle étape qu'on commence le projet. Des fois, on va partir de plans d'architecte. Fait que là, il va falloir développer comme plus les plans d'atelier, les plans d'installation, tout. Mais des fois, on va dessiner parce que, tu sais, on veut pas, on a un petit côté artistique. Fait qu'on commence les premiers jets, tu sais, on va faire des esquisses, on va présenter au client, après ça, on va s'adapter, puis on va évoluer là-dedans. Après ça, bon, on va ressortir d'autres plans pour repasser à l'ingénieur pour qu'il puisse faire l'ingénierie dessus, faire le sizing du bois. Puis après ça, on travaille sur la conception, puis après ça, on ressort des plans d'atelier, puis là, on est prêt pour la fabrication. C'est ça, on fait toutes sortes de projets. C'est pas toujours de la charpenterie. Des fois, ça peut être en restauration d'anciens bâtiments. Il manque un peu de monde qui ont des compétences pour se lancer là-dedans. Fait que, on travaille surtout, on a restauré le domaine de Joly de Lobinière, les galeries, les oriels, les escaliers. Puis
Puis de ce côté-là. Puis de l'autre côté, on travaille beaucoup au Kamouraska, Témiscouata, ça peut être Rimouski. Ouais, dans Montmagny-Lillet, ceux-là qui sont plus connus qu'on a réalisés, c'est probablement la tour du lac Trois-Saumons. On a aussi la tour d'observation de la ville de Montmagny. On a la terrasse de la Coureuse des Grèves. On a la reconstruction à l'identique de la roue qu'on a faite l'an dernier de la seigneurie des Aunais. Puis on a beaucoup de réalisations faites au Parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon. C'est quand même une place ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on travaille. Bien là, moi, ma maison, on l'a construit l'hiver. Ça nous a donné une expérience de travail hivernal, admettons. Fait qu'on a travaillé tout un hiver. Puis c'est ce qui nous a permis après ça de refaire la tour d'observation du lac Trois-Saumons en plein hiver. Là, il pouvait faire moins 30, tout. Fait qu'on a développé des techniques de travail pour travailler en conditions hivernales. La tour, c'était vraiment le lieu de construction. Il fallait monter pièce par pièce avec des lifts télescopiques. On était quand même... Le site n'était pas grand, c'était vraiment une question de logistique. Là. Fait que, mais on l'a... Je pense qu'en un mois, deux mois environ, on a réussi à tout construire la tour à trois. La structure de la tour de Montmagny, on l'a réalisée avec Ginov Construction en 2012. C'était un beau projet. On est approché par l'entrepreneur. Fait que c'était comme un peu dans nos cordes, puis ça s'est quand même bien déroulé. On a terminé à l'automne parce qu'on était pris par la neige pour compléter les escaliers au printemps. Il n'y a pas de formation qui se donne ici au Québec reconnue. Fait que faut vraiment s'expatrier un peu dans l'Ouest canadien. Il y a une couple d'écoles qui sont là-bas. C'est des super bonnes écoles qu'on apprend vraiment à partir de la base, partir d'un arbre, l'équarrir, le transformer, puis en arriver à faire des jointages ou des assemblages traditionnels. Il faut vraiment avoir cette base-là pour pouvoir évoluer. C'est sûr qu'on peut faire d'autres formations, des petites formations de base ou apprendre dans les livres, mais je crois qu'on n'en arrivera jamais au même résultat. Ça va prendre vraiment beaucoup d'années et beaucoup de pratique. Je pense que la base, c'est vraiment la formation. C'est notre plus grande fierté. Je pense que c'est vraiment la roue l'an dernier qu'on a réalisée, la roue à eau. C'est quand même la plus grosse roue à eau fonctionnelle au Québec et même au Canada. Fait qu'on travaillait, c'est une roue qui a 24 pieds de diamètre puis qui était dans une fosse. Fait que c'était vraiment juste de la logistique. Là. Question de construction, ça s'est quand même bien déroulé. C'était pas quelque chose qui était comme compliqué. On s'était dit, c'est sûr qu'on n'avait jamais fait, mais on s'était dit, écoute, ils ont été capables de le faire avec vraiment moins d'outils que maintenant. Fait que on l'a pris vraiment pour le défi là, du début à la fin. Bien, c'est sûr que pour la suite, là, on va falloir commencer à penser à la relève un peu. Veut pas, on n'a pas le choix. Présentement, on a fait rentrer un Japonais du Japon. Ça fait 1 an qu'il est en formation en dessin. On attend qu'il s'en vienne. Il y a un petit gars, j'ai des enfants. L'entreprise va bien. C'est à échelle humaine aussi. Là, ils n'ont pas besoin de reprendre une grosse business. On a une belle clientèle. Là, fait que je pense qu'on en est rendu là. Ce serait la suite des choses logiques. Là.